Bienvenue dans le podcast dans lequel vous allez apprendre des nouvelles techniques de coaching. Vous allez vous sentir beaucoup plus confiante. Vous avez écouté des conseils, des astuces. Je vais vous parler de mes erreurs et des choses que j'ai réussies dans ces 6 ans d'entrepreneuriat en tant que coach. Vous allez découvrir plein d'aspects de vous, de votre identité, de votre être véritable au-delà de votre mental et comprendre aussi comment vivre de cette activité. Donc, c'est parti. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de est-ce qu'il faut certaines qualités pour être un bon coach ou finalement on peut juste apprendre des méthodes de coaching et peu importe en fait si on a ou pas certaines qualités, on va quand même devenir un bon coach. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Et en toute sincérité, j'ai pris le temps d'y réfléchir parce que souvent, je vous avoue, je n'ai pas forcément un avis sur des sujets. J'aime avoir un esprit qui est blanc, un esprit dans lequel je n'ai pas d'opinion sur chaque chose. Donc quand je vous fais ces podcasts, parfois, je prends le temps de me connecter et ressentir ce qui vient plutôt qu'y aller avec mon esprit. Et ce qui en tout cas est descendu, si on voulait dire comme ça, pour cet épisode, est qu'effectivement, oui, il y a des qualités qu'il faut avoir, à mon avis, quand on veut devenir coach. Et il y a, à mon avis, la vie qui est toujours parfaite. Quand on a ces certaines qualités-là, de façon normale, la vie nous a déjà guidés vers le travail de coach, le travail des personnes qui aident les autres, psychologues, thérapeutes. Donc, finalement, à mon avis, les personnes qui ont cette délicatesse-là, dont je vais vous parler dans quelques instants, sont les personnes qui sont ici quelque part parce qu'elles sont quelque part destinées à faire ça. Je n'aime pas parler des destinées, c'est pour ça que je suis allée un peu comme ça avec ce mot. Je ne crois pas forcément à la destinée, au destin, mais ce sont des personnes qui ont plus facilité de prendre un travail de coach, thérapeute, psychologue, accompagnant parce que ils ont cette délicatesse d'âme. Et c'est pour ça, en fait, que ma formation et transmission pour devenir coach s'appelle Soulful Coach. J'ai voulu mettre le mot soul, âme, en anglais, dedans, parce que pour moi, ce qu'on vient faire dans le coaching, on l'appelle coaching, mais pour moi, c'est tellement plus que ça. Cette conversation qu'on a avec un autre être humain, c'est d'une délicatesse et c'est d'une puissance, en fait, qui peut vraiment transformer une vie. Et effectivement, les meilleurs coachs que moi j'ai eus et les meilleurs coachs aussi que moi j'ai formés et coachés sont des personnes qui ont cette délicatesse d'âme. Et pour moi, cette qualité, cette délicatesse d'âme est vraiment, on pourrait la résumer avec certaines qualités que je vais nommer aujourd'hui. Et peut-être qu'après, on peut essayer aussi de répondre à la question, est-ce que les personnes qui n'ont pas forcément ces qualités-là peuvent quand même les développer et devenir des bons coachs? On va voir. Mais en tout cas, quand je parle de cette fameuse délicatesse d'âme, pour moi, c'est l'empathie. Parce qu'effectivement, quand on décide d'être en contact avec quelqu'un d'autre, cette personne nous met en face, nous met dans nos mains, en fait, tout son cerveau, ses émotions, ses pensées, sa vie. Et parfois, cette personne a besoin de ressentir qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est dans cette énergie empathique. Donc, pas empathique dans le sens, je ressens l'émotion de mes clients, je me fais submerger parce que ça me touche. Je rentre tellement dans l'émotion quand je coach quelqu'un. C'est plutôt une empathie qui n'est pas de l'ordre de se faire embarquer complètement par l'histoire du client, mais plutôt une sorte d'ouverture du cœur. Donc vraiment, je peux aussi ressentir les émotions, les subtilités et même parfois les croyances de ma cliente sans qu'elle me les dise. Moi, j'ai cette capacité, j'ai du clair ressenti. Donc, je n'ai pas de la clairaudience, je n'ai pas de la clairvoyance. J'ai parfois des images de flèches, mais le plus que j'ai, c'est le clair ressenti. C'est comme si je pouvais voir effectivement les croyances, les pensées, la blessure, le trauma derrière. C'est comme s'il m'apparaît dans un écran en face de moi et comme si c'était des petits nœuds que moi je pouvais démêler. En tout cas, pas moi, et la cliente allait démêler. Donc, quand on a cette subtilité-là, cette sensibilité, cette intuition-là,
c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir accompagner quelqu'un. Parce qu'en fait, on est en train d'écouter au-delà des mots de notre cliente, qui ne veut pas dire qu'on assume des choses et du coup, le coaching est dirigé par ce qu'on assume. Ça veut dire que j'écoute au-delà de ces mots. Ça veut dire aussi que, et vous le savez parce que moi, c'est ma façon de coacher, je ne coach pas sur le contenu, mais je coach sur le contenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, je ne coach pas forcément sur le fait de qu'est-ce que mon cerveau est en train de me dire. Donc, mon cerveau a toute une histoire. Moi, je ne vais pas avoir une conversation avec ma cliente sur son histoire. Parfois, oui, on peut aussi parler de l'histoire. Donc, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mon mari m'a fait ça, etc. Mais en fait, ce qui moi m'intéresse, c'est d'aider la cliente à voir qu'elle est en train de penser une histoire, qu'elle est en train de croire vrai une histoire, qu'il y a une histoire qui s'est faite dans sa tête. Donc, cette subtilité de connecter avec, je vois en fait toutes ces pensées qui passent, je vois qu'elle est en train de penser, mais ne le voit pas qu'elle est en train de penser, parce qu'elle est absorbée par ça. Moi, avec mon empathie et ma capacité de voir plus loin que ces mots, je peux la reconnecter au fait que tu es en train de t'identifier à ton cerveau alors que tu n'es pas le personnage, tu n'es pas cette narrative, tu n'es pas cette météo, tu es le ciel. Autre chose qui pour moi, bien évidemment, est importante quand on veut être coach et donc une qualité qui est essentielle pour moi, c'est du coup cette intuition dont j'ai parlé et de la conscience de soi. Pour moi, une bonne coach doit faire d'abord le travail pour soi-même. Et j'aime pas parler de travail personnel, travail sur soi. C'est juste le mot que je vais utiliser ici pour qu'on puisse se comprendre, moi et vous. Je veux dire qu'en fait, si moi je ne suis pas en train de devenir de plus en plus consciente de mes propres systèmes, du fait que moi, je suis en train de penser et que ces pensées intrusives viennent et qu'elles viennent, elles passent, les émotions. Donc aussi, moi, je ne suis pas en train d'apprendre par moi-même à réguler mes émotions, à les vivre, à accepter l'inconfort de mes émotions, à ne plus être en réaction à elles, à voir que parfois, mon cerveau commence à aller dans tous les sens et plutôt que voir que je pense, je me crois mes pensées. Si moi, je ne suis pas en train d'avoir cette conscience de mes mécanismes, de mes patrons et schémas que je répète, de tout, en fait, ce qui se fait quelque part en moi. Et on ne peut pas tout savoir, et on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout voir. Mais néanmoins, je trouve que les meilleurs coachs que j'ai eus et les meilleurs coachs que j'ai coachés et formés sont ceux qui, effectivement, ils ont une profonde compréhension de soi-même et analyse de soi-même et observation de soi-même. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vivent la vie. Ils sont leurs meilleurs clients. Ils s'auto-coachent, ils sont leurs meilleurs clients. Et quand je dis auto-coaching, ce n'est pas forcément une action active ici, c'est-à-dire je vais prendre mon carnet et je me pose les questions et je m'auto-coach. Ça peut l'être aussi, mais pas forcément. C'est plutôt de l'ordre de la prise de conscience de soi, observation de soi, être avec soi, ses parties sous-conscientes, et observer avec curiosité. C'est rendre compte quand on n'observe pas avec curiosité, mais on est plutôt avec jugement, par exemple. Donc, la conscience de soi, c'est une qualité tellement profonde. Et vous savez, j'ai coaché et formé beaucoup de personnes. L'année que j'ai lancé la transmission pour devenir coach, j'avais 8 groupes de 8 personnes. Donc, imaginez, j'avais beaucoup d'élèves. Et chacun d'entre eux est extrêmement différent. Et j'ai remarqué ça, effectivement, que les personnes qui avaient cette sensibilité, cette ouverture du cœur, cette empathie, cette intuition, cette délicatesse de l'âme, étaient les meilleurs coachs. Certains sont même devenus, en fait, coachs pour mes clients. Et c'est une chose que, quand les personnes se forment dans ma transmission pour devenir coach, vont parfois devenir coach pour mes propres clients. Parce que je vois qu'en fait, certaines personnes ont une délicatesse merveilleuse. Moi, je suis très passionnée de cette façon de coacher, d'accompagner. Il y a vraiment une connexion au cœur. Comme je vous disais, à un point tel que quand on est en séance, on disparaît. Il ne s'agit plus de moi, et mon mental qui va dans tous les sens. Et
comment je devrais les dire, quelles questions je devrais poser, et qu'est-ce que je vais répondre après, est-ce que je suis en train de l'aider. Ah, cette personne, elle est trop dans le victimisme. Non, moi je ne suis plus là. Je suis complètement en présence et je suis complètement dévouée à ça, dans le cœur, à l'écoute. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Et bien évidemment, c'est une chose qui va être là de plus en plus. Au début, c'est normal aussi que les personnes soient souvent, qui coach, qui apprend à coacher, soit dans ses pensées, dans la peur de mal faire, et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois dire, comment je vais poser la question. C'est ok, ça arrive. Mais de plus en plus, nous, encore une fois, on devient conscient de nous, et moi, on sera là au milieu, en fait, dans la séance. On sera dans notre cœur, pas dans notre tête. Et puis, je trouve que quand on a cette conscience de soi, et autre chose merveilleuse, c'est que c'est beaucoup plus facile d'accompagner les autres. Parce que si moi j'ai conscience de moi, forcément j'ai conscience aussi de l'autre. Je vois quand l'autre est complètement dans ses pensées. J'ai fait un exemple récemment sur mes réseaux sociaux dans lequel j'ai raconté qu'en ce moment j'avais affaire avec une des personnes qui est en train de louer un de mes appartements et de voir à quel point cette personne en fait elle était complètement identifiée à ses pensées. Et cette personne, elle disait qu'elle voulait un ménage de l'appartement et la façon dont elle me disait, oui, je suis désespérée, elle était en train de rentrer dans tous les états par rapport à ça. Alors que nous, moi et le ménagère de l'appartement, on était déjà en train de lui envoyer quelqu'un. Et cette personne continue à nous écrire. Elle disait, c'est une question d'honnêteté, de respect. Et en fait, si vous voyez, si ça, ce n'était pas mon travail, j'aurais pu rentrer là-dedans. Mais puisque mon travail et ma vie tournent autour de ces notions que je vous partage, je peux voir absolument comme elle est en train de s'identifier à tout ce que son cerveau lui dit, à quel point elle est désespérée, c'est une question d'honnêteté, c'est une question de respect. Et en fait, je vois au-delà des mots qui me sont dits, et je vois l'enfant derrière qui est blessé et qui souffre, et qui va être vu, qui va être validé par ses parents. Je vois ça, je vois plus loin. Et en fait, vous imaginez, si moi je vis ma vie comme ça, et chaque interaction que j'ai, j'arrive à voir en fait l'enfant blessé dans l'autre, et le cerveau de l'autre, sa psyché qui prend tout le dessus plutôt que savoir communiquer de façon normale. Du coup, forcément, quand je suis en séance avec quelqu'un, avec l'un de mes clients, j'ai cette capacité de voir au-delà, parce que je le pratique chaque jour de ma vie, en chaque instant, dans chaque relation. Imaginez, pour moi, donc ça c'est une capacité et une compétence, c'est quelque chose qu'on peut développer, parce que bien évidemment, je n'avais pas la conscience de moi que j'ai aujourd'hui il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est quelque chose que plus j'avance dans la vie, plus j'apprends en fait à me reconnecter avec ce ciel que je suis, et pas avec la météo qui me traverse, avec ma psychologie. Et donc, ça, c'est une qualité qu'effectivement, je vois que les gens développent. Et on la développe quand on est dans les bons environnements, avec les bonnes personnes, dans les bonnes formations, en contact avec des guides qui vraiment nous permettent de faire cette conscience, prise de conscience de soi. Et parfois, je vous avoue que j'ai dû me retirer de certains coachings parce que, au contraire de me permettre de devenir plus consciente de moi, de voir les choses de cette façon-là, il m'est renfermé encore plus dans mon histoire. Parce que le coaching était fait sur l'histoire. Bref, ça c'est notre discours qu'on abordera dans un autre podcast. Donc, ça c'est une des compétences qu'on peut développer. Et je trouve que cette délicatesse d'âme, par contre, je n'y crois pas en toute sincérité qu'elle puisse être quelque chose qu'on développe. Je pense qu'il y a différents types de personnalités. En ce moment, je suis en train d'étudier les différents types de personnalités. Et il y a carrément des types. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre cerveau, en fait, il se façonne de façon différente selon comme il a interprété le monde et comme il a essayé de survivre au monde, les expériences qu'on a fait. Donc, finalement, on a pu identifier 4 types de personnalités. 4 types différents.
et 8 types différents. Et en fait, de là, on peut voir qu'il y a certaines personnes qui, effectivement, ils ont une façon de voir le monde, interpréter le monde, les informations extérieures qui peut être plus ou moins intuitive, plus ou moins empathique, plus ou moins logique, plus ou moins rationnel, plus ou moins concret. Et donc, je pense effectivement que certains d'entre nous sont plutôt des personnes qui sont parfaites pour devenir des avocats, sont parfaites pour devenir des enseignants. D'autres sont parfaites pour devenir coach, d'autres sont parfaites pour devenir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des mamans, tout simplement. Donc, effectivement, je pense profondément que la façon dont notre psychologie s'est formée va faire aussi qu'on ait plus ou moins tendance à être bon dans un métier plus qu'un autre. Et puis, puisque la vie est toujours parfaite, finalement, on est tout le temps guidé vers cette profession, cet endroit où notre présence est demandée, où la vie nous met, parce que là, on doit être. Je pense aussi que certaines personnes, parfois, choisissent un travail en croyant devoir correspondre à la société. Donc, je décide de devenir informaticienne parce que mon père me l'a dit, et parce que ça, c'est que les gens disent, et parce que c'est un bon travail, et parce qu'il aura besoin de ça. Et puis, petit à petit, je me rends compte qu'en fait, j'étais dans ce travail, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Et moi, la partie dans laquelle j'étais plus bonne dans ce travail était les relations avec les autres. C'est l'exemple d'un de mes ex qui est ingénieur aujourd'hui et s'est rendu compte qu'en fait, la partie dans laquelle il est plus fort, enfin, je dirais pas plus fort, mais qui le passionne le plus dans son travail est la communication avec les gens, le management des gens, les relations humaines. Donc, quand on ne se connaît pas et qu'on ne connaît pas nos types, on risque aussi de s'éloigner de ce à quoi notre âme aspire en fait. Mais quelque part, la vie est toujours parfaite et elle nous amène là. Donc, pour en terminer avec l'épisode d'aujourd'hui, je dirais vraiment que oui, il y a des capacités qui, en tant que coach, pour moi, sont essentielles. Et en particulier, cette délicatesse d'âme dans laquelle il rentre ce que je disais, l'empathie, l'ouverture du cœur, la compréhension de l'autre, la connexion à l'autre, la capacité d'écoute, la conscience de soi. Et puis, il y a effectivement d'autres compétences qui peuvent s'apprendre et qui sont précieuses. La capacité de poser les bonnes questions, la capacité de l'idée en séance, la capacité de savoir comment aider le client à arriver du point A à point B, la capacité l'art de poser les bonnes questions. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, oui, tout ça sont des choses qu'on peut effectivement apprendre lors d'une formation de coaching. Dans ma formation, ce qui est différent, c'est qu'effectivement, pour moi, on fait un grand focus sur ces qualités d'âme. Dans tout le parcours qu'on vit ensemble dans ces mois transformateurs pour vous, déjà avant de devenir coach, et que je vous amène en fait à travers toute cette partie dans laquelle on va se reconnecter à qui on est vraiment, on va se reconnecter à notre âme. Nous, en tant que coach, d'abord, de voir, ok, ça c'était la psychologie de mon cerveau, mes pensées, mes émotions, mais moi j'étais quelque chose de plus profond que ça. Donc, qui vient à moi, en général, en tout cas, a déjà ces qualités. Ces qualités, cette empathie, cette délicatesse, cette sensibilité. Et quand on vit le parcours avec moi, c'est beaucoup de conscience de soi, des prises de conscience, des déclics, des observations de soi, des découvertes de soi. Et en fait, oui, on élève notre niveau de conscience à travers ces 4 mois ensemble pour arriver aussi à avoir plein de compétences en tant que coach, savoir poser les bonnes questions, savoir guider la personne vers une autre direction, l'aider à avoir une autre perspective, l'idée de la séance, la capacité d'écoute et encore et encore et encore. Donc, si vous avez envie de regarder de quoi il s'agit, si vous avez envie de regarder ma formation pour devenir coach, je vous invite à regarder tout simplement ici en bas. Il y a toutes les informations pour vérifier quand on va ouvrir les prochaines sessions. Merci pour avoir écouté ce podcast. Laissez-moi un commentaire pour me faire savoir si vous avez aimé et qu'est-ce que vous en pensez. Bye bye.